Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée Célébrer les arts et les sciences. Chers donateurs, chères donatrices, chers récipiendaires de bourses et membres de la communauté universitaire, on est ravis de vous recevoir ce soir pour célébrer l'excellence et le dépassement de la communauté étudiante. Alors, cet événement annuel de la Faculté des arts et des sciences est une excellente occasion pour mettre en lumière la générosité des donateurs et des donatrices. Je m'appelle Audrey-Anne Loisel et je suis étudiante au doctorat en sciences biologiques ici à l'Université de Montréal et je serai votre animatrice ce soir. Alors, ce soir, on renoue avec une édition en présentiel après 2 éditions à distance. Mais c'est aussi une édition bien spéciale parce que la faculté célèbre cette année son 50e anniversaire de création. Et je suis certaine que vous partagez avec moi cet avis qu'il fait bon de se retrouver pour échanger, se féliciter et faire de nouvelles rencontres en présentiel. Cette cérémonie se veut donc plutôt courte pour maximiser votre temps de discussion entre vous. Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences, ainsi que Michael Pécault, vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, prendront la parole ce soir. Ensuite, des donateurs, des donatrices, des boursières et des boursiers s'adresseront à vous. À la fin de la cérémonie, on va vous inviter à vous diriger vers les différents pôles de discussion pour échanger entre vous. Alors, commençons sans plus tarder. J'inviterai donc M. Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences, à venir prendre la parole. Merci, Audrey-Anne. Avant de commencer, j'aimerais souligner que notre animatrice, Audrey-Anne, a remporté la finale nationale du concours de l'ACFAS, Ma thèse en 180 secondes, et qu'elle était la fière représentante du Canada lors de la finale internationale. Bravo, bravo Audrey-Anne. Chers amis, chers étudiants, je vous remercie d'être avec nous pour célébrer les arts et les sciences. On l'a souligné, cette année marque les 50 ans de notre faculté, 50 ans à soutenir le décloisonnement des savoirs, 50 ans à œuvrer pour que les idées fortes et les réflexions tranquilles puissent émerger de nos classes, de nos laboratoires, de nos maîtrises, de nos thèses. Au fil des décennies, nous avons accompagné l'ouverture d'esprit de multitudes d'étudiantes et étudiants qui construisent notre société d'aujourd'hui et surtout ébauchent celle de demain. À travers nos recherches, nous démontrons au quotidien que toutes les curiosités sont précieuses et que toutes les questions sont fécondes. Chères donatrices, chers donateurs, votre soutien moral et financier nous donne des ailes pour aller plus haut et plus loin. Et cette confiance que vous nous témoignez nous permet notamment d'offrir de nouvelles bourses à nos étudiantes et étudiants. Au cours de la dernière année, vos dons ont permis de créer 21 nouvelles bourses et 11 nouveaux fonds de recherche dans autant de domaines, mais également de soutenir d'ambitieux projets de recherche qui changeront le monde. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons, pour notre 50e anniversaire, battu tous les records, atteint de nouveaux sommets. Habitués à des résultats remarquables, dans les dernières années, grâce à votre soutien, on réussissait à récolter environ 15 millions de dollars par année qui permettent à des étudiants de poursuivre leur programme d'études et à nos chercheurs de découvrir de nouveaux horizons. Donc déjà, c'était quelque chose de remarquable. On a eu le grand plaisir cette année de célébrer un don tout à fait exceptionnel. En fait, le plus grand don pour la recherche fondamentale au Canada, un don de 159 millions de dollars de la Fondation Courtois. S'il s'agit certainement d'une année exceptionnelle, cela démontre que notre faculté est digne de confiance. Vous nous le démontrez depuis plusieurs années et nous espérons que nous trouverons d'autres amis qui nous aideront dans la durée. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons célébré un don de 10 millions de dollars de la Fondation familiale Trottier, donc Lorne Trottier, le fondateur de la compagnie Matrox, dédié à pérenniser l'IREX, soit l'Institut de recherche sur les exoplanètes, un des fleurons de notre faculté à travers le monde.
L'IREX, d'ailleurs, est au cœur du volet canadien du projet Télescope spatial James Webb. Donc, il y a des étudiants, en fait, le laboratoire est pas très loin d'ici. Il y a des étudiants de maîtrise et doctorat de notre faculté qui font des travaux utilisant un des plus grands instruments scientifiques de l'histoire de l'humanité, le télescope James Webb. Il y a un bout de la Faculté des arts et des sciences qui, en ce moment, est à 1,5 million de kilomètres d'ici. C'est un peu loin, j'espère qu'il ne faut pas aller chercher le télescope, mais on est ravis que nos étudiants de physique puissent bénéficier de cette plateforme. Il y a quelques jours, nous recevions aussi un don en nature de la succession Claude Paradis, soit la collection Paradis, je vois mon collègue Jacques ici, constituée de près de 120 œuvres de l'Antiquité, principalement des vases d'argile, mais aussi des sculptures romaines, des vases en bronze et d'autres pièces encore. Ça, ce que ça veut dire, une collection comme ça, c'est que des étudiants de notre faculté vont pouvoir avoir un contact direct avec des artefacts qui sont une partie de notre histoire et qui vont pouvoir le faire ici, chez nous, avant de préparer des voyages pour le voir sur le terrain. Je te rassure, Jacques, nos étudiants, on veut encore qu'ils explorent le monde, mais on veut que leur formation commence ici. Les nouvelles bourses que nous inaugurons ce soir sont nombreuses. Chacune d'elles est porteuse d'une belle histoire et surtout porteuse d'un bel avenir. En plus de celles qui vous seront présentées dans quelques minutes par leur créateur, permettez-moi de souligner aussi le programme de bourse d'Ascension Desjardins. Nous avons un représentant de Desjardins ce soir, et un programme de bourse dont la notoriété et l'impact ne fera qu'augmenter au cours des prochaines années. Par ailleurs, nous lancerons la semaine prochaine la Maison des affaires publiques internationales, qui rassemblera nos activités en affaires publiques internationales, comme dit le nom, et nos disciplines qui participent à la prise de décision et aux politiques publiques. Nous voulons ainsi contribuer encore plus efficacement à une prise de décision éclairée, c'est important, faire en sorte que nos expertises guident les décideurs vers, on l'espère, de meilleurs choix. Je viens d'évoquer des chiffres, des sommets, des grandes réussites, mais je veux revenir là-dessus, puis c'est un message que je porte chaque année, mais ce qui me touche le plus dans cette soirée, c'est le geste lui-même du don. Donc, la finalité, c'est important, l'ampleur de la générosité, ça a un immense impact, mais le geste du don lui-même, c'est important de se rappeler que quelque part, c'est ça la chose la plus importante. Donner, c'est d'abord et avant tout un engagement moral envers l'avenir. La société nous donne veut nous suggérer que l'avenir est sombre. Donner, c'est faire confiance en l'avenir. Donc, c'est faire confiance en l'avenir de notre relève, nos magnifiques étudiants et étudiantes qui sont ici ce soir, mais c'est croire surtout que grâce au savoir et au partage du savoir, notre avenir sera un peu plus brillant que notre passé. Et donc, donner, c'est un geste qui est fondamentalement optimiste. Et donc, je vous remercie, au-delà de, bien sûr, de la générosité et de la confiance que vous portez en notre égard, mais surtout en la confiance et en l'optimisme que vous portez envers notre société, puis envers le rôle du savoir pour que cet épanouissement se fasse dans la durée. Et donc, je vous remercie, bien sûr, de votre amitié envers la Faculté des arts et des sciences, mais surtout de votre engagement et votre confiance envers la relève. Cette relève, d'ailleurs, chères étudiantes, chers étudiants, je vous félicite. Vous avez de quoi être fiers. J'espère que vous le savourez, que vous le célébrez. Vous travaillez très fort. Vous vivez sûrement des périodes de doute, des moments de doute et des difficultés. Mais c'est important que vous ne perdiez jamais de vue, puis on est ici ce soir pour vous le rappeler, que votre intérêt, votre curiosité, ce n'est pas votre propriété personnelle. Ce n'est pas un hobby personnel que vous portez ou une passion personnelle, c'est un projet de société. Et donc, je ne veux pas vous mettre de pression, là. Vous m'en êtes déjà sur les épaules, mais on est là pour vous aider à réussir parce qu'on a besoin que vous réussissiez. Pas pour régler tous les problèmes de la planète, mais parce que vous êtes une source d'espoir pour tout le monde. Vous êtes la preuve incarnée que le savoir est plus important que la force ou la colère. Et ça, c'est quelque chose de très important, puis on va être là pour vous épauler.
bien sûr les donatrices, donateurs, mais tout le personnel de la Faculté des arts et des sciences. Je pense bien sûr à vos professeurs et chargés de cours, mais aussi tout le personnel de soutien d'administration qui font en sorte que vous pouvez profiter de votre expérience parmi nous. Je profite de cette célébration pour offrir mes remerciements, comme je le disais, à nos collègues, mais aussi je remercie les conseillères du réseau des diplômés des donateurs qui soutiennent les liens qui nous unissent. Je vois plusieurs membres de l'équipe ici ce soir, en fait toute l'équipe ici ce soir. Et je vais me permettre d'adresser un remerciement spécial à Marie-Claude Giguère, qui a joué un rôle crucial dans le développement philanthropique de la Faculté des arts et des sciences. Puis sur une note personnelle, Marie-Claude, juste dire, ça a été un grand privilège personnel et professionnel de travailler avec toi. Et donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre un moment pour saluer sa carrière parmi nous. Elle prend sa retraite, je dois le dire, parce que je suis en déni total depuis plusieurs mois, mais elle m'a promis que si j'avais besoin d'un coup de main, je pouvais l'appeler et qu'elle me donnerait conseil. Donc, tout va bien aller, comme on dit. Vous nous aidez toutes et tous à construire l'avenir plutôt que le subir. Et donc, ce soir, oui, nous célébrons la réussite de nos étudiantes et étudiants. Oui, nous célébrons votre générosité, mais surtout, profitons-en pour renouveler ensemble notre optimisme envers l'humanité. Puis ça se fête, puis on devrait le fêter plus souvent. Donc, merci d'être avec nous et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Bouchard. Alors maintenant, j'inviterai M. Michael Pécault, vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, à prendre la parole. Mes salutations à tout le monde. Alors, à titre de vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, je suis vraiment heureux de participer à nouveau cette année à cette traditionnelle célébration des arts et des sciences. Cette cérémonie est l'illustration de la vitalité de notre communauté universitaire. Il s'agit d'une occasion de faire une pause et de prendre conscience de la relation privilégiée qui existe entre l'Université de Montréal, ses étudiants et étudiantes, ses donateurs et donatrices. Par leur générosité, ces derniers donnent aux boursiers et boursières les moyens de persévérer et d'exploiter leur plein potentiel. Que leurs dons servent à améliorer l'expérience académique, à bonifier l'équipement mis à la disposition de nos étudiants et étudiantes ou leur environnement d'études, chaque contribution fait une différence. Chers donateurs et donatrices, c'est aussi une belle preuve de confiance que vous nous accordez. Cette confiance, nous lui faisons honneur dans nos efforts collectifs visant le maintien de l'excellence de l'UDM en enseignement et en recherche. À tous les boursiers et boursières, vous êtes honorés au cours de cette célébration. Si vous êtes honorés au cours de cette célébration, c'est que vous le méritez, bien évidemment. Vous êtes impressionnants et vous vous distinguez. Prenez-le, ce succès, il est le vôtre. J'ajouterais sur une note plus personnelle que votre force de caractère et votre détermination me touchent beaucoup. Vos rires et interactions sur le campus me font aussi encore plus apprécier ma présence parmi vous. Nous sommes vraiment privilégiés de compter sur vos talents et cette célébration est l'occasion de vous dire merci d'avoir choisi l'Université de Montréal. Votre relation avec l'UDM ne fait que commencer car elle ne s'arrête pas à l'obtention, bien évidemment, de votre diplôme. Vous faites partie d'une communauté qui va vous accompagner bien au-delà de votre diplomation et ce, tout au long de votre cheminement professionnel. En terminant, recevez mes félicitations et mes vœux de succès pour l'atteinte de vos objectifs. Aux donateurs et donatrices, les mots me semblent me manquer pour vous exprimer à quel point votre appui a un impact significatif et très concret pour l'ensemble de notre communauté, jour après jour. Merci encore et bonne célébration. Alors, un grand merci à M. Pécault. C'est vraiment remarquable, ce soutien des donateurs et des donatrices et ce désir d'investir dans l'avenir que représentent les étudiants et les étudiantes.
Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent motiver la création des bourses. Et on a pensé ce soir vous présenter une vidéo qui présente 3 de nos donateurs et de nos donatrices qui vont vous parler de leur engagement. Monsieur André Bessner va nous présenter la bourse Bessner-Hubert qui a été créée en l'hommage d'un professeur en chimie. Madame Silvestra Mariniello, qui a été directrice du département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques, va nous présenter la bourse La paix par les arts, une bourse qu'elle a créée conjointement avec Mesdames Zoé Cochrane et Françoise Simard. Cette bourse, elle récompense des personnes qui explorent, de par leurs études et leurs créations, comment les arts peuvent contribuer au développement d'un environnement pacifique. Et nous savons toutes et tous que nous avons besoin, plus que jamais, de ce genre de réflexion en ces temps de tension internationale. Enfin, M. Oumar Diallo va nous parler du fonds de bourse qu'il a créé pour souligner la persévérance d'un étudiant international en économie et en politique. Alors, on les écoute. Tous les étudiants internationaux qui sont inscrits au programme du baccalauréat en économie et politique sont éligibles à recevoir cette bourse. C'est une bourse destinée aux étudiants aux études supérieures, à la maîtrise et au doctorat, au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques et à la faculté de musique. J'ai mis en place avec plaisir et fierté ce fonds de bourse Hubert Bessner pour soutenir financièrement les étudiantes et les étudiants qui poursuivent leurs études graduées dans le domaine de la chimie analytique. Je suis moi-même un ancien étudiant international. J'aurais bien aimé avoir la chance d'avoir une bourse similaire à l'époque, dans les années 2003. Et je pense que c'est très important justement de venir en appui aux étudiants internationaux qui enrichissent bien sûr Montréal, le Québec et le Canada en général. L'objectif de cette bourse est vraiment de mettre la question de la paix sur la table parce que la paix, on la prend pour acquis. J'ai vu les étudiants travailler souvent sur la catastrophe, la ruine, la mort. Mais la question de la paix semble plate, ennuyante, tandis que la paix demande une créativité immense. Le philosophe bouddhiste Daisaku Ikeda, il dit « La paix ne se trouve pas dans un endroit éloigné. La paix se trouve là où nous sommes. Et en fait, toute entreprise humaine devrait avoir comme source et comme objectif de contribuer au bonheur des autres, de faire ressortir finalement le potentiel politique et la responsabilité politique qu'ont les chercheurs, les chercheuses, les créateurs, créatrices. Quand on est à l'âge, c'est ça, à la maîtrise ou au doctorat, il y a beaucoup de questions qui se posent et ça demande une énergie très spéciale pour aller jusqu'au bout de ça et j'aimerais participer à ça. J'aimerais participer à cet élan-là que ça prend en fait pour pouvoir aller jusqu'au bout dans un projet qui regarde aussi la paix. Ça me rejoint à plein de niveaux, là. Ça m'interpelle à plein de niveaux, là. Cette possibilité pour des jeunes de construire quelque chose dans le domaine des arts, bien sûr. J'ai créé cette bourse après en avoir créé une autre, similaire, à la faculté de droit de l'Université McGill, en mémoire de mon épouse récemment décédée. Elle adorait littéralement son alma mater et m'a transmis cet amour pour le mien, l'Université de Montréal. Ce fonds de bourse, c'est un remerciement personnel que j'adresse à Joseph Hubert, qui a été mon professeur au bac, qui a été mon directeur de recherche en maîtrise et au doctorat. Joseph Hubert était un professeur de chimie analytique hors pair et il offrait un excellent encadrement à ses étudiants gradués dans le laboratoire. Entre le moment où je suis entré et le moment où je suis sorti du laboratoire, il a eu une profonde influence sur moi et l'homme que je suis aujourd'hui lui doit beaucoup. Alors, merci Joseph. Ce que j'aimerais dire aux boursiers et boursières, c'est de voir ça comme un coup de pouce. J'ai moi-même eu la chance dans mon parcours de bénéficier de bourses et vraiment lorsqu'ils auront la possibilité plus tard dans leur vie de redonner aussi sous cette forme ou une forme qui leur convient. J'aimerais dire avant tout qu'on croit dans leur potentiel et donc on croit qu'avec leurs projets, leurs œuvres, ils peuvent vraiment contribuer à changer le monde et que les bourses sont souvent une question d'argent, mais derrière une bourse, il y a aussi ou des personnes exemplaires ou des idées. J'aimerais que les étudiants qui appliquent pour cette bourse s'engagent à devenir des messagers de paix. J'invite tous les récipiendaires de bourse à poursuivre leurs études avec autant de succès qu'ils en ont eu jusqu'à maintenant
Et je les invite également à faire rayonner le nom de l'Université de Montréal partout où ils iront. Et si vous êtes en mesure de la soutenir financièrement, pourquoi pas? Toutes mes félicitations aux boursières et aux boursiers. Félicitations aux boursières et boursiers. Félicitations aux boursiers et boursières. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça super inspirant de voir les histoires derrière les dons. Et là, on vient d'entendre 3 histoires, mais ce soir, ce sont près de 350 bourses philanthropiques qui sont remises par la faculté et par les départements qui participent à cette cérémonie. Et tout ça est rendu possible grâce à l'apport inestimable de gens généreux. Ces bourses, elles sont remises pour différentes raisons, dont l'excellence du dossier académique, la qualité du cheminement universitaire, l'engagement citoyen, l'innovation, la contribution à la recherche et aussi pour souligner la persévérance aux études. Chers récipiendaires de bourse, comme vous êtes nombreux et nombreuses ce soir, vous comprendrez qu'on ne pourra pas tous et toutes vous nommer. Toutefois, je vous invite à rester à l'affût durant le cocktail puisque vos noms défileront sur l'écran. Vous serez aussi mis à l'honneur sur le site Web de la faculté et je suis certaine que vos départements respectifs en feront de même et ce, avec fierté. Et vous serez aussi mis de l'avant sur les réseaux sociaux. Alors, on a voulu aussi ce soir donner la parole à des récipiendaires et j'inviterai donc Éloi Martin, qui est étudiant à la maîtrise en mathématiques, ainsi que Elena Ben-Simon, qui est doctorante en philosophie, à venir vous adresser quelques mots. Bonjour. Je crois que l'une des choses les plus importantes dans une bourse, c'est le message qu'elle envoie. Aux yeux de tous, ça dit qu'il y a des gens qui croient à la mission de l'université, des gens qui pensent que l'éducation devrait être accessible à ceux qui sont passionnés, qui ont soif d'apprendre et qui mettent leur énergie. Pour nous, les boursiers et les boursières, ça dit qu'on ne s'est pas trompé de voie. Et ça peut faire la différence entre un étudiant qui abandonne et un étudiant qui reprend confiance en soi. Ça nous dit qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des gens qui veulent nous donner les moyens de réussir parce qu'ils nous font confiance. Aussi, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier la donatrice de ma bourse, Hélène de Grandpré. Malheureusement, je ne peux pas dire que cette bourse m'aide à mieux comprendre les mathématiques, mais je peux dire qu'elle m'aide à continuer de faire ce que je peux pour y arriver. Donc, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir. C'est un grand honneur de parler au nom des étudiantes et étudiants boursiers. Je voudrais d'abord commencer par m'adresser à vous, donatrices et donateurs, pour vous dire que nous sommes très reconnaissants et surtout très conscients de la chance que nous avons de pouvoir compter sur votre soutien. Dans notre parcours universitaire, nous passons souvent par des moments de doute, de découragement, d'échec aussi. Recevoir une bourse est non seulement une immense fierté et un très grand bonheur, mais elle nous donne aussi le sentiment d'être à notre place dans notre domaine d'études quand nous sommes confrontés à la peur de ne pas être à la hauteur. Recevoir une bourse, c'est aussi bénéficier d'un financement qui nous apporte plus de sécurité et de sérénité pour pouvoir nous concentrer sur nos études et sur nos recherches. Merci encore de nous donner cette chance de pouvoir étudier dans les meilleures conditions possibles. J'aimerais aussi, d'un point de vue plus personnel, adresser un très grand merci et une profonde reconnaissance à mon donateur, M. François Duchesneau, et à mon directeur de thèse, M. Christian Leduc, dont le directeur de thèse était M. François Duchesneau. Merci pour votre soutien sans faille, vos conseils, et de m'avoir transmis votre rigueur et votre passion pour Leibniz. C'était pas fini, pardon. Comme vous, Monsieur Leduc, et comme Monsieur Duchesneau avant vous, j'espère pouvoir un jour transmettre aux futurs étudiants l'aide financière, mais aussi et surtout morale et intellectuelle que vous m'avez donnée. Et c'est peut-être cette idée de passation qui symbolise le plus cette cérémonie. Finalement,
Nous ne faisons pas que recevoir cette bourse et tout ce qu'elle implique, mais nous espérons nous aussi pouvoir un jour transmettre à notre tour aux futurs étudiants ce que nous avons reçu ce soir. Merci. Alors, merci beaucoup à vous deux et encore une fois, félicitations pour l'obtention de votre bourse. Comme M. Bouchard l'a mentionné plus tôt, à chaque année, il y a des nouveaux fonds de bourse qui sont créés. Et ce soir, j'ai envie de souligner les bourses Mosaïques d'excellence. On peut obtenir une de ces bourses en démontrant un engagement et un leadership en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion, ou pour avoir eu à surmonter des obstacles qui y sont reliés. Il y a près d'une trentaine de ces bourses qui ont été remises cette année et je vous invite maintenant à écouter le témoignage de 2 de ces récipiendaires qui vont nous expliquer qu'est-ce que ça représente, ces bourses. Mon nom, c'est Félix Bélanger. Je suis étudiante à la Faculté des arts et des sciences à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Et mon projet de recherche concerne l'étude des environnements scolaires et l'impact sur le bien-être des jeunes en fonction de leur identité de genre. Laurie Saint-Fleur, je suis étudiante à la maîtrise de recherche en sciences biologiques, plus précisément au sein de l'Institut de recherche en biologie végétale, qui est associé à l'Université de Montréal et au Jardin botanique. Cette bourse-là représente un premier pas pour reconnaître l'importance de s'intéresser aux projets en équité, en diversité et en inclusion. En ce qui me concerne, c'est l'inclusion des jeunes issus de la communauté LGBTQIA2+, et l'importance de prendre en considération leur réalité. Donc, je vois un premier pas pour reconnaître les projets qui s'intéressent spécifiquement aux réalités des jeunes issus des minorités de genre et sexuel en ce qui me concerne. Grâce à cette bourse, j'ai un stress en moins côté financier. Ça me permet de concentrer mes énergies sur mon projet de recherche plutôt que sur les enjeux financiers. Également, cette bourse m'encourage et me motive lorsque des fois c'est un peu plus difficile d'avoir une reconnaissance de mon travail. Cette bourse valide les efforts mis jusqu'à présent. Une fois terminé, j'espère que ce projet-là va représenter la première d'une série de projets de recherche qui s'intéressent aux environnements scolaires, au climat scolaire concernant les identités de genre en milieu scolaire, d'être plus consciente des enjeux par rapport à la représentativité des personnes LGBTQIA2+, de la manière dont on peut encadrer les jeunes en fonction de leur identité de genre, de mieux comprendre les besoins des jeunes en fonction de leur identité de genre, et donc de mettre en place là, ces projets de recherche-là à l'échelle du Québec. J'aimerais continuer au sein de la recherche après la maîtrise. C'est un milieu que j'apprécie beaucoup, donc j'aimerais continuer au doctorat, probablement continuer dans les thématiques de l'agroécologie et de la justice sociale. J'aime bien rassembler les deux au sein de la science biologique. Je suis extrêmement reconnaissante que des projets de recherche comme le mien soient soulignés et qu'on juge que c'est important d'inclure et de mieux comprendre les réalités des jeunes dans nos écoles secondaires ou dans nos écoles primaires ou dans les milieux scolaires en général, et que j'ai très hâte à la suite des choses pour mettre en œuvre mes autres projets de recherche. Je les remercie vraiment d'encourager les étudiants au sein de la recherche, au sein de leurs projets, de les encourager vers les études supérieures. Ce type de bourse permet de justement limiter les contraintes des études et plutôt se concentrer sur le positif de la recherche. Merci sincèrement aux donateurs et aux donatrices. Merci aux donateurs, donatrices. Alors, merci à Félix et à Laurie pour leur témoignage inspirant. Encore une fois, félicitations à tous les boursiers et toutes les boursières ce soir et merci à tous les donateurs et les donatrices pour votre grande générosité. Le moment est venu de clore la cérémonie, mais ce n'est pas la fin des festivités. Si vous avez sur votre cocarde la mention d'un pôle de discussion, je vous invite à vous diriger vers la pancarte qui y fait référence pour pouvoir échanger avec des gens qui partagent vos intérêts et qui partagent les éléments qui vous rassemblent ce soir, c'est-à-dire l'excellence, le dépassement et la promesse d'un avenir meilleur. J'invite aussi les étudiants et étudiantes à ne pas hésiter de parler de leurs projets de recherche à leurs donateurs et à leurs donatrices.
Enfin, si vous désirez vous faire prendre en photo avec votre donateur, votre donatrice ou avec votre récipiendaire ou encore avec votre équipe de travail, il y a un photographe dans la salle qui se promène que vous pouvez interpeller. Alors, encore une fois, merci pour votre présence ce soir et je vous souhaite une excellente fin de soirée.